Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode des nouvelles de la semaine. C'est pour tout de suite. Alors on va démarrer tout de suite par les nouvelles au niveau des pays. Alors il n'y a pas grand-chose cette semaine, si ce n'est que les Chinois continuent à investir dans la blockchain. C'est maintenant au tour de la ville de Shenzhen, donc qui est dans le sud de la Chine, à côté de Hong Kong, qui investit. Donc la ville va investir pas moins de 80 millions de dollars dans les startups qui utilisent la blockchain. Et ça, c'est juste une phase 2, donc ils vont s'associer à un fonds d'investissement pour ça. Et ce que je voulais, c'était juste comparer par une nouvelle qu'on a eue il y a quelques semaines, où c'était 22 pays d'Europe qui, eux aussi, investissaient la même somme, simplement, juste 80 millions de dollars. Donc je dis juste parce que c'est ce qu'une ville chinoise que peut-être peu d'entre vous connaissent, Shenzhen, qui investit la même somme dans la blockchain que 22 pays d'Europe réunis. Alors passons maintenant aux nouvelles au niveau des cryptos, et là il y en a beaucoup. Alors la première nouvelle nous vient d'une étude qui a été révélée il n'y a pas très longtemps d'un scientifique qui s'appelle Emin Gun, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais en tout cas il a démontré dans son étude que l'Ethereum était beaucoup plus décentralisé que le Bitcoin, parce que l'année dernière on pensait que Ethereum était quasiment aussi centralisé que le Bitcoin. Bon, lui dit c'est faux, et il montre ça de la façon suivante, c'est qu'il a trouvé que 56% des nodes Bitcoin étaient dans des gros data centers, donc par des grosses sociétés, alors qu'au niveau Ethereum, les nodes sont d'abord beaucoup plus éparpillées dans le monde, ensuite ce sont des beaucoup plus petits réseaux et qu'il y en a beaucoup moins dans les centres de données. Alors passons maintenant à une nouvelle qui nous vient de Forbes. C'est une étude qu'ils ont fait qui est assez simpliste parce qu'ils comparent le prix actuel du Bitcoin et le prix actuel du Ripple à leurs prix respectifs les plus élevés. Et donc ce qu'ils disent simplement, c'est que le Bitcoin était là à 8200 $, il est monté à 20 000 $ l'année dernière. Donc ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir un retour sur investissement si ça revient à son prix maximum de 140%. Ils ont fait la même chose avec Ripple, donc XRP, qui montre que lui, il était à 70 cents et s'il remonte à son maximum, c'est 3,3 $. Donc il y aurait potentiellement un retour sur investissement de 300%. Alors il y a deux choses intéressantes, c'est un, qu'ils ouvrent un petit peu le marché aux investisseurs à d'autres cryptos que simplement le Bitcoin et Ethereum. Donc là, ils rajoutent maintenant Ripple. Et il faut savoir que Forbes, c'est lu par des gens fortunés et c'est lu aussi par des industriels. Donc ça veut dire qu'ils essayent de vulgariser une troisième crypto, donc pas simplement le Bitcoin et l'Ethereum. Et ça, c'est bien. Plus il y aura de vulgarisation de crypto, plus le marché des cryptos sera important. Alors passons maintenant à la nouvelle suivante. Alors c'est une nouvelle sur Litecoin. Donc il y a quelqu'un qui a envoyé une transaction pour 99 millions en Litecoin et le coût pour cette transaction n'est que de 40 cents en dollars. Ça veut dire que pour envoyer une énorme somme d'argent, ça coûte plus rien aujourd'hui grâce aux cryptos. En plus, ça a été effectué en 2,5 minutes. Et ce serait intéressant de voir combien la même transaction aurait coûté dans une banque. Mais ce qui est sûr, c'est que ça aurait coûté plus de 40 cents. Autre nouvelle pour une crypto que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Modom. Donc allez regarder en janvier, donc fin janvier, j'ai présenté donc Modom qui est une blockchain suisse qui permet de faire la traçabilité au niveau de la logistique et surtout au niveau des médicaments qui sont sensibles à la chaleur. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont annoncé une collaboration avec Swiss Post pour justement
monitorer les colis sensibles à la température. Donc pas simplement les médicaments, tous les colis sensibles à la température. Ce qui montre que c'est un peu une réussite. Donc on a enfin petit à petit des sociétés qui sont dans la blockchain, qui font des vrais contrats, des vrais partenariats avec des vraies sociétés et qui montrent l'intérêt de la blockchain par rapport au système traditionnel. Donc bravo Modom, le prix est encore super bas, j'espère qu'il va remonter parce que si on regarde le CoinMarketCap, si je vais ici sur CoinMarketCap, je crois que lors de la vidéo, le prix du coin était aux alentours de 6 € ou 6 $. Et là, en ce moment, il est à 2,51. Ce qui montre que là encore, il y a une forte marge de progression sur cette crypto qui est montée, là je vois, jusqu'à 10 $. Donc, ça reste un très très bon prix. Mais bon, là, le marché en ce moment, aujourd'hui, il s'est un petit peu cassé la figure. On peut regarder ça tout de suite avant de passer à la suite, comme on est dans la section des cryptos. Si on regarde un peu ce qui s'est passé les derniers jours, on a vu que le market cap a fortement monté. Il est passé de 250 millions à 380, même 400. Si on zoome un petit peu sur 7 jours, voilà, on voit que c'est monté jusqu'à 436. Donc, ça a pris 85 à peu près milliards de dollars en à peine une semaine. Par contre, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais il semble que comme le Bitcoin aurait quasiment touché les 10 000 $, ça a déclenché peut-être des bots et on voit que là, le marché, en moins d'une journée, il est passé donc de 436 à 382 milliards de dollars. Donc c'est une chute assez vertigineuse dans la journée. Bon, c'est dommage, mais ça devrait remonter dans les jours à venir. Alors, dernière news au niveau des cryptos, c'est au niveau de eToro. Je ne sais pas si vous utilisez eToro, moi je n'utilise pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rajouté EOS, ce qui fait que EOS, lui par contre, il est passé en 3 heures le 23 avril. Il a augmenté tout simplement de 15% en 3 heures. Et on sait que EOS, pour information, va avoir son mainnet ouvert pour courant juin. Donc il reste encore quelques mois avant que le mainnet soit lancé. Et on sait que quand le mainnet sera lancé, le prix du coin risque encore d'augmenter. Alors passons maintenant aux nouvelles par rapport aux sociétés. Alors première nouvelle nous vient d'Amazon. Et alors d'une filiale d'Amazon, c'est Amazon Technologies qui a déposé un brevet qui permet de corréler des adresses physiques avec des adresses Bitcoin pour créer un flux de données corrélées. Alors c'est un petit peu complexe, mais restez avec moi. Donc le but est de pouvoir identifier les transactions en Bitcoin, notamment pour des demandes gouvernementales ou de police. Donc je vous dis c'est un petit peu compliqué, mais cela montre quand même que Amazon commence à se pencher sur le Bitcoin notamment en tant que moyen de paiement. Donc ça ne veut pas dire que demain Amazon va supporter les transactions Bitcoin, mais ça veut dire qu'ils mettent un petit peu le cadre pour dans le futur accepter certainement le Bitcoin en tant que moyen de paiement. Alors on va rester avec Amazon, mais là plutôt AWS, donc la partie hosting, cloud d'Amazon. Et donc ils ont posté ça sur leur site et ça date donc du 19 avril. Et Amazon a introduit des templates blockchain pour Ethereum et Hyperledger Fabric. Et donc ça va permettre d'utiliser plus facilement sous AWS les réseaux Ethereum et Hyperledger Fabric. Alors pourquoi c'est important? Parce que tout simplement AWS c'est le plus gros cloud provider au monde. Alors donc il y a déjà Azure qui avait sorti ses templates il y a quelques semaines et maintenant c'est au tour d'Amazon. Alors
autre nouvelle d'un grand nom, donc c'est Walmart. Donc Walmart, c'est un peu le Carrefour américain. Et donc ce géant américain de la distribution, il va faire en sorte de garder les données de paiement sur une technologie de blockchain pour que l'information ne soit pas accessible par des personnes non autorisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que quand vous achetez avec votre carte de crédit, vous donnez un petit peu vos habitudes d'achat. Et aujourd'hui, c'est très difficile de dire qui accéder à ces données. Quand ce sera sur la blockchain, ce sera plus difficile à des personnes qui n'ont pas eu l'autorisation d'accéder. Et en tout cas, si elles ont eu l'autorisation, ce sera en tout cas tracé. Et donc pour ça, Walmart a déposé un brevet. Donc encore un grand nom qui va petit à petit utiliser la blockchain. Alors on passe maintenant à une information par rapport à IBM qui a monté un consortium avec 5 grandes banques, dont la Banque de Montréal, CaixaBank, Commerzbank, Ernst Group et UBS. Ils ont développé donc une plateforme financière sur la blockchain qui est appelée Batavia. Et ils ont déjà lancé Batavia en test et ils ont fait des transactions sur cette blockchain. Et les premières transactions qu'ils ont fait sont des transactions de vente de voitures entre l'Allemagne et l'Espagne et des ventes de textiles entre l'Autriche et l'Espagne. Et donc avec Batavia 1, ça permet de passer les transactions et 2 aussi de suivre logistiquement le bien. Donc la voiture qui passe d'un pays à un autre ou d'un vendeur à un autre, pareil pour le textile. Donc ils font un petit peu comme OneChain ou VeChain. Alors c'est intéressant de voir que ces grandes sociétés maintenant utilisent la blockchain. Par contre, ce qui est un petit peu moins intéressant, c'est qu'ils utilisent des blockchains propriétaires, des blockchains privées qui ne sont pas cotées au market cap. Et donc ça ne bénéficie pas du tout aux projets qui sont sur la blockchain. J'espère que ça ne va pas être une tendance plus importante parce que ça veut dire que les projets, les startups qui, elles, sont ouvertes, ont des blockchains ouvertes, auront plus de mal à subsister. Bon, d'un autre côté, ce qui est moins bien avec des projets comme IBM et ses banques, c'est que ce sont des blockchains privées. Donc, ça veut dire que vous faites confiance, en gros, aux membres du consortium. Alors que quand c'est public, comme par exemple EOS ou Ethereum, là, c'est beaucoup plus dur de contrôler l'information parce que dans une blockchain privée, c'est moins transparent forcément que dans une blockchain publique. Alors, passons maintenant à une nouvelle par rapport à Huobit. Donc, Huobit, c'est un gros exchange chinois, c'est le 4e exchange au monde. Et Huobit maintenant souhaite attaquer l'Europe et il s'établit à Londres. Donc certainement pour avoir une licence qui leur permettra après d'attaquer d'abord le marché anglais et puis de s'étendre avec le passporting sur l'Europe. Donc c'est une bonne nouvelle, ça va permettre aux investisseurs européens d'avoir accès à une nouvelle plateforme importante. Alors on va finir par d'abord une note People. Donc je ne sais pas si vous connaissez Dan Bilzerian. Donc Dan Bilzerian, c'est un joueur de poker qui est assez extravagant parce qu'il dévoile un petit peu tous ses excès sur Instagram. Donc il aime bien l'argent, il aime bien les filles, donc on le voit souvent posé avec pas mal de nanas en maillot de bain. Et donc c'est quelqu'un qui est assez controversé, mais en tout cas sur Twitter, il a 1,4 million d'abonnés, ce qui est beaucoup. Et il vient juste de tweeter, alors il y a quelques jours, si je retourne en arrière, voilà, il vient de tweeter le 23 avril, donc il y a juste 2 jours, It's time to get back in crypto. Donc c'est le moment de revenir dans les cryptos. Donc c'est peut-être, je ne sais pas, un appel à ses abonnés d'investir dans les cryptos, mais c'est bien que des personnalités connues parlent des cryptos parce que ça, en fin de compte, démocratise les cryptos. Pour terminer, j'ai trouvé un airdrop qui m'a l'air intéressant. Alors, ça s'adresse aux possesseurs de tokens OMG, donc Omisego.
Et c'est Electrify Asia qui est un concurrent donc de la plateforme Power Ledger, hein, ici en 89e position. C'est un nouveau token et ils vont lancer un airdrop à tous les processeurs du token OMG. Donc on ne connaît pas encore les détails, mais préparez-vous si vous avez ce token. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va falloir avoir ces tokens sur un wallet compatible ERC20, comme c'était le cas dans l'airdrop sur EOS dont je vous ai parlé il y a quelques jours. D'ailleurs, c'était un airdrop, un EOS qui vous avait permis d'avoir du EOS DAC. Alors moi je l'ai fait, j'ai reçu les EOS DAC, donc j'ai passé mes tokens EOS sur un wallet. Et si on regarde quand même EOS DAC, c'est quand même un coin qui fait maintenant la 15 cents. Donc si vous avez pas mal d'EOS, ça peut être intéressant. Donc j'espère que vous avez pu participer à cet airdrop. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Mettez un pouce vers le haut, c'est important pour YouTube. Aussi laissez vos commentaires et puis j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Ciao ciao!